Eh bien, yo tout le monde, c'est Florent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo pronostic de WWE SummerSlam qui se déroulera les nuits du 2 et 3 août depuis le MetLife Stadium à New Jersey, aux États-Unis. Alors, avant de commencer, le show du coup se déroule bien sur 2 nuits et je trouve que la carte est vachement déséquilibrée, hein. La deuxième nuit est largement meilleure que la première. Pour ma part, je vais juste regarder la deuxième nuit, je pense en direct et la première en rediffusion parce que la première nuit, il y a quasiment aucun match qui m'intéresse. Et c'est parti pour les pronostics. Premier match, Sami Zayn contre Karrion Kross. Donc c'est une petite histoire qui monte il y a un petit bout de temps. Ça fait un petit bout de temps que Karrion Kross tourne autour de Sami Zayn en lui disant: «Oui Sami, tu réussis plus à rien, trouve ton côté obscur». Et depuis ça se cherche des noises. Il y a une série d'attaques entre les 2 catcheurs et du coup ils vont, je pense, mettre fin à la rivalité à SummerSlam. Je pense que Karrion Kross, oui étonnamment Karrion Kross va remporter le combat. Je pense qu'il y aura un Sami plus heal, Sami qui aura peut-être un gros rôle à l'avenir, mais en tant que heal, et je pense que ça lui fera du bien. Deuxième match, bon, on va faire celui qui m'intéresse à peu près le moins. Randy Orton et Jelly Roll contre Drew McIntyre et Logan Paul. Pour le début de Jelly Roll en tant que catcher, voilà, un petit match RS en vrai, hein. Avant RS, voilà quoi. Rien à dire sur ce match, j'avoue que j'ai rien à dire sur ce match. Bah, je pense qu'ils vont faire gagner Randy Orton et Jelly Roll, je vois pas faire gagner les heels dans ce match-là. Jelly Roll, ça va être un one shot et je pense que c'est surtout lui qui va donner la victoire à son équipe. Troisième match, match pour le championnat par équipe féminin. The Judgment Day, donc Raquel Rodriguez et Roxanne Perez vont affronter et défendre leur titre face à Alexa Bliss et Charlotte. Et je pense que malheureusement, Judgment Day va perdre leur titre face à Alexa Bliss et Charlotte Flair. J'en ai marre de Charlotte Flair, arrêtez de lui donner des titres, elle peut pas faire un truc toute seule, enfin c'est un règne sans titre, c'est chiant, c'est long. Et la division par équipe féminine, déjà que je l'aime pas trop, mais alors avec Sabine Charlotte Flair en tant que championne, ça va être très très long. Troisième match, match pour le titre de la championne de la WWE. Tiffany Stratton va défendre son titre contre la gagnante du Queen of the Ring, Jade Cargill. Donc Jade Cargill a gagné lors de King of the Ring la finale face à Asuka. Du coup, elle a une chance au titre pour SummerSlam. Et je pense clairement que Jade Cargill va remporter le titre contre Stratton. Stratton, elle a championne depuis le début de l'année, si je m'en souviens bien. Voilà, c'était long. Malheureusement, c'est pas les deux des meilleures catcheuses, loin de là. Et Jade Cargill, depuis le temps qu'elle devait avoir un titre, on va dire, solo que la push, bah, c'est le grand moment et je pense que SummerSlam sera le meilleur moment pour ça. Match pour le titre World Heavyweight. Gunther va de The Ring General va défendre son titre contre CM Punk. CM Punk, du coup, a gagné un gauntlet match lors de Raw pour être challenger numéro 1 au titre de Gunther. Il y a eu Bone Breakker, il y a eu Penta et d'autres, pardon. Sachant que Seth, on va dire, est pas là pour blessure, je pense que Seth freaking Rollins va arriver pendant le match et c'est lui qui va devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Mais s'il n'y avait pas, admettons, pas le cas Seth, j'aurais dit que Gunther conserve son titre. Et pour finir, pour cette première nuit, je pense que du coup ce match sera le main event, sera The Bloodline, on va dire The OG Bloodline, Roman Reigns et Jey Uso qui va affronter Vision du coup. Braun Breaker et Bronson Reed. Reigns qui était revenu pour sauver Punk et Jay de The Breaker après le Gauntlet de Raw, si je m'en souviens, il y a quelques semaines. Je pense que bah, ça va être Roman Reigns et Jey Uso qui ont porté le combat, voilà, contre Braun et Braun. Et c'est parti pour la nuit 2. Je vais vous préciser aussi que le show sera diffusé sur Netflix, hein, en français, en japonais, etc. Donc n'hésitez pas. Euh, Si jamais vous avez besoin d'aide, envoyez-moi un message sur mon Twitter, hein, dans la description, bien évidemment. Et du coup, on va partir du coup sur les pronostics de la nuit 2. Alors, le match, je pense, le match que j'attends le plus du week-end. Un match pour les WWE Tag Team Title dans un TLC. The Wyatt Six, Dexter Lumis et Joe Gacy vont défendre leur titre face à Andrade et Red Phoenix, MCMG, Machine Guns, Alex Shelley, Chris Sabin, DIY, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, The Street Profit, Angelo Kidd et Montez Ford, et Fraxium composé d'Axiom et Nathan Fraser. Pourquoi il y a eu ce match-là? C'est très simple. C'est le bordel depuis longtemps dans la division masculine de SmackDown, qui je trouve qui est la meilleure division, par équipe, pardon, de SmackDown, qui est la meilleure division par équipe pour moi à la WWE, hein. Entre Raw, SmackDown, NXT, SmackDown déclasse tout le monde.
On s'en souvient qu'il y a eu un TLC entre 4 équipes, le vendredi après Mania. J'ai toujours pas compris pourquoi ils ont mis ce match après Mania, pas qui était un match sensationnel, hein. Ouais, j'ai bien kiffé. C'était un de mes meilleurs matchs, VV de la WWE, cette année. Là, du coup, ils ont mis tout le roster quasiment, voilà. Donc c'est toujours le bordel entre les 6 équipes, ils se cherchent et cetera et cetera. Nick a dit ça la semaine dernière, a pété un câble, a dit: «Vous me cassez les couilles, grosse merdo, match TLC et on règle ça pour une fois bonne fois pour toutes». Donc pour les pronostics, je vois déjà, Dexter Lumis et Joe Gacy perdre leur titre et je pense alors, j'ai peut-être 2 pronostics, c'est ça va être soit l'équipe des Mexicanos, Andrade et Rey Fénix, qui est nouvellement composée, qui va sûrement remporter ça. Dommage que ce soit pas les Luchabros, hein, qu'il y ait pas Penta à la place d'Andrade, mais Andrade et Rey Fénix, je pense, ça peut mettre Andrade encore plus le devant de la carte, de rester au placard, du coup, c'est tant mieux. Ou sinon, Fraxium, Axiom et Nat Fraser qui peuvent faire le petit coup de filou, mais bon, c'est des faces, hein, mais petit coup de filouterie pour en Tsum Tsum remporter les titres. Donc voilà. Deuxième match pour le titre intercontinental possédé actuellement par Dominic Mysterio. Je pense que AJ Styles doit remporter le titre. Parce que c'est un des titres qui lui manque chez VVE en solo. Et surtout que Dominique, pour ceux qui ne savent pas, a été à un match à la Triple A sous peu, durant le mois d'août, pour le titre Mega Champion face à Hero Devin Kingo et deux autres membres de l'EVE, je m'en souviens plus, j'ai plus la carte sous les yeux. Mais je pense que Dominique va perdre le titre intercontinental pour ensuite à la Triple A remporter le titre Mega Champion. Je suis quasiment sûr. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour encore plus lancer Dominique bien Elixta ou avoir un giga moment, un face turn organique. Donc voilà. Donc je vois victoire de AJ Styles. Match pour le titre des États-Unis. C'est un Steel Cage match. Solo Sikoa va défendre son titre contre Jacob Fatu, l'ancien champion. Peut-être la guerre. Je pense pas qu'il y aura beaucoup d'interventions. Aussi une intervention, peut-être le retour de Tamatonga qui se retourne contre Solo Sikoa pour que Jacob remporte le titre. Mais je pense pas. Je pense que Solo Sikoa va conserver son titre et sortir Fatou du coup de la course au championnat. Match pour le titre intercontinental féminin. La championne Becky Lynch va défendre son titre face à Lyra Valkyria. Euh, Lyra Valkyria a remporté un. Oh merde, comment ça s'appelle il faut gagner deux manches, je crois, la Two Out Three Falls face à Bayley lors d'un Raw pour désigner la prochaine challengeuse au titre à SummerSlam. Parce qu'il y avait un triple threat à évolution que du coup, Becky Lynch a remporté. Et là, c'est dernier match pour Lyra. Si Lyra n'arrive pas à battre Becky Lynch, elle pourra plus affronter, à part avoir le titre intercontinental, peut avoir de chance pour le titre intercontinental, excusez-moi. Donc je pense que Lyra va remporter le titre face à Becky Lynch, genre change mon titre aussi. Et ça va être très très bien. Excellent. Je pense que ça va être un très très bon match aussi. Pardon, excusez-moi. Match, triplé match pour le World Heavyweight Championship Women's. Naomi, la nouvelle championne, va prendre son titre face à Io Sky et Rare Replay. Excusez-moi, je suis en train de bégayer, hein. Du coup, on va dire revanche d'évolution, parce qu'évolution c'était Io Sky qui était contre Rare Replay. Naomi est venue à encaisser sa mallette et est devenue championne. Et là, bah, c'est juste pour mettre les pendules à l'heure, etc. Donc, je pense que Naomi va conserver son titre pour faire entre guillemets un continuer la rivalité avec de voir avec Jake Cargill et que Crown Jewel ou Survivor Series elles s'affrontent. Genre juste elles s'affrontent sans titre etc mais juste s'affrontent pour mettre enfin fin à la rivalité. Donc je pense que victoire de Naomi. Et le main event Street Fight pour le titre WWE Undisputed. John Cena va défendre son titre face à Cody Rhodes. Cody Rhodes que je trouve que va faire un heel turn. Alors c'est seulement souple, je ne sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment. Ce match va pas être folichon. John Cena, Hill 2025, rempiche un peu sur le ring. Bah, ça, je rempiche avec John Cena. Cody Rhodes pourrait peut-être faire 2-3 trucs en street fight. Je pense qu'il y aura des interventions pendant le match. De qui, je ne sais pas. Mais je pense qu'on va être surpris qu'il va y avoir un gros gros truc, un gros événement. Et je pense que Cody Rhodes va remporter le titre. John Cena finisse ses 5 mois de carrière, enfin les 4 mois qui lui restent
tranquille et voilà quoi. Donc ouais, je pense Victoire Johnson. Donc voilà, c'était mon pronostic sur SummerSlam. Excusez-moi de mes bégaiements, etc. J'essaie de m'améliorer, comme vous me connaissez. N'hésitez pas à me dire aussi votre avis aux commentaires, vos pronostics. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y aura une nouvelle petite vidéo qui va sortir la semaine prochaine pour un truc que beaucoup de gens vont aimer. Ça concerne le Discord, voilà. Donc merci de regarder la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un follow, à partager la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous laisse. C'était Florian et je vous dis bye tout le monde. Et surtout, bon SummerSlam. Ciao.